Ce défi n'est vraiment pas simple à résoudre, on est vraiment sur un très bon niveau de mathématiques de collège. On cherche à déterminer la hauteur de la tour Eiffel, mais dans le triangle ESB je connais aucune longueur, ni dans le triangle ESA, donc je ne peux pas appliquer simplement les formules de trigonométrie. Pour m'en sortir, je vais exprimer de deux façons différentes la hauteur de la tour Eiffel afin d'avoir une équation à résoudre. Je commence dans le triangle ESB qui est rectangle en S. Je connais la mesure de l'angle EBS. Je cherche ES qui est le côté opposé de cet angle. Je ne connais la mesure ni du côté adjacent ni de l'hypoténuse. Mais je choisis le côté adjacent car sur la même horizontale je connais la longueur AB, donc c'est un indice que le côté BS va m'être utile. Côté opposé, côté adjacent, j'utilise la formule de la tangente. Donc la tangente de l'angle EBS est égale à la longueur du côté opposé ES sur la longueur du côté adjacent BS. Je remplace par les informations connues, l'angle EBS mesure 60 degrés. Pour ES, j'en sais rien puisque c'est le côté que je cherche. Et pour l'instant, je ne connais pas la longueur de BS. C'est pas grave, je poursuis. Pour déterminer ES, je vais utiliser la proportionnalité. Je transforme ce nombre en rapport en mettant sur 1, puis j'utilise la règle de 3. J'ai donc ES qui est égal à tangente 60 degrés fois BS divisé par 1, mais ça, je suis pas obligée de l'écrire. Là, je peux pas utiliser la calculatrice puisque je ne connais pas la longueur de BS. Par contre, si on est curieux, on peut taper le nombre tangente 60 tout seul à la calculatrice et on remarque qu'il est égal à racine carrée de 3. Ça va simplifier mon expression. J'ai donc ES qui est égal à racine carrée de 3 fois BS divisé par 1, donc ça sert à rien de l'écrire. Voici une première expression de la hauteur de la tour Eiffel. Pour en avoir une deuxième, je me place cette fois dans le triangle ESA qui est rectangle en S. Je connais l'angle EAS. Je cherche ES qui est le côté opposé. Je ne connais ni le côté adjacent ni l'hypoténuse. Mais je vais utiliser le côté adjacent car je connais un petit bout de sa longueur qui est de 140 mètres. Côté opposé, côté adjacent, je vais encore utiliser la formule de la tangente. J'ai donc tangente de l'angle EAS qui est égale au côté opposé ES sur le côté adjacent AS. Je remplace par les informations connues. L'angle EAS mesure 45 degrés. ES, j'en sais rien puisque c'est ce que je cherche. AS, je ne connais pas non plus, mais je peux dire que c'est le côté BS plus 140 mètres. Pour déterminer ES, j'utilise la proportionnalité. Je transforme ce nombre en rapport en mettant sur 1. Puis j'applique la règle de 3. J'ai donc ES qui est égal à tangente 45 degrés fois BS plus 140, le tout divisé par 1, mais je suis pas obligée de l'écrire. Par contre, je dois bien mettre toute cette expression entre parenthèses. À nouveau, si je suis curieux, je peux taper tangente 45 à la calculatrice et je remarque que ça fait simplement 1. Et 1 fois BS plus 140, ça fait simplement BS plus 140. Voici donc la deuxième expression de la hauteur de la tour Eiffel. Et comme elles expriment la même chose, elles sont donc égales. Je me retrouve donc avec une équation à résoudre. Racine carrée de 3 fois BS est égale à BS plus 140. Et là tu vas me dire, mais normalement dans une équation, il y a la variable x. Alors oui, mais regarde, ici l'inconnu c'est BS. On peut donc la remplacer par la variable x si tu préfères. Et maintenant, il n'y a plus qu'à résoudre cette équation. L'idée est d'isoler la variable x dans un seul membre de l'équation. Je vais donc le supprimer dans le membre de droite. Pour cela, je vais le soustraire puisque x moins x égale 0. Mais pour que l'équation reste à l'équilibre, je vais également le faire dans le membre de gauche. À gauche, j'ai donc racine carrée de 3x moins x, et à droite, il me reste 140. À gauche, j'ai deux termes avec la variable x. L'astuce consiste à factoriser en prenant x comme facteur commun. Racine de 3x, c'est x fois racine de 3, et moins x, c'est x fois moins 1. Voici la forme factorisée. Et à droite, il me reste 140. Comme j'ai factorisé, il y a ici une multiplication implicite. Et pour isoler x, je dois me débarrasser de ce facteur. Et bien pour cela, c'est très simple, il suffit de diviser. Mais pour garder l'équation à l'équilibre, je dois aussi diviser dans le membre de droite. Ainsi, à gauche, il me reste x, et à droite, j'ai 140 divisé par racine carrée de 3 moins 1. Ce calcul peut paraître compliqué, mais la calculatrice le fait très bien pour toi. Ainsi, je trouve que x est environ égal à 191 mètres. Et voilà! Par contre, attention, x ce n'est pas la hauteur de la tour Eiffel. Souviens-toi, c'est la longueur BS, qui du coup mesure 191 mètres. Et pour avoir la hauteur, je vais par exemple utiliser la deuxième formule, qui dit que la hauteur c'est BS plus 140 mètres. Et ça c'est facile à calculer, on obtient 331 mètres. Donc finalement, la hauteur de la tour Eiffel est de 331 mètres. Et voilà!